Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici en Guadeloupe pour cette 8e étape du Tour de France des handicaps invisibles lancé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le FIPHFP accompagne depuis presque 20 ans les employeurs publics pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique et nous accompagnons également tous les employeurs, qu'ils soient en métropole ou en Outre-mer. Et pour moi, c'est important d'être ici aujourd'hui en Guadeloupe pour bien montrer l'appui que nous pouvons apporter à tous les employeurs publics de ce territoire. Ce territoire, il a une importance particulière et il a été précurseur dans de nombreux domaines. Je pense notamment aux plateformes de prêt de matériel qui ont été développées en Guadeloupe, dans les Antilles et en Guyane et qui permet aux agents publics en situation de handicap de bénéficier dès leur prise de poste d'un matériel adapté pour être opérationnel rapidement avant que leur employeur acquiert le matériel adéquat qui leur permettra de réaliser leur mission dans les meilleures conditions. Le FIPHFP a adopté il y a 2 ans un programme exceptionnel qui comporte plusieurs axes. Je citerai notamment l'accessibilité numérique. Nous avons signé un partenariat important avec la délégation interministérielle du numérique de l'État pour que tous les outils numériques soient pleinement accessibles à l'ensemble des agents publics en situation de handicap. Le numérique est partout et si ces outils ne sont pas accessibles aujourd'hui, cela peut éloigner de l'emploi un certain nombre de personnes en situation de handicap. Mais développer l'accessibilité numérique, c'est aussi rapprocher l'outre-mer de la métropole, pouvoir correspondre plus simplement, plus rapidement, avec plus de fluidité et de réactivité, car nous souhaitons vraiment être en appui efficace et réactif à l'ensemble des employeurs de Guadeloupe. Parmi ce programme exceptionnel figure un autre axe qui est l'accompagnement des personnes en situation de handicap invisible. Aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un handicap qui ne se voit pas. Et c'est parfois plus complexe pour leurs managers, leurs collègues de les accompagner, de travailler avec elles au quotidien. Aussi, nous avons souhaité rendre visibles ces handicaps invisibles, non pas pour les stigmatiser, mais pour montrer qu'il est possible de travailler en milieu professionnel avec un handicap invisible et qu'il existe tout un réseau d'acteurs pour accompagner les employeurs publics pour permettre une insertion professionnelle réussie de ces personnes en situation de handicap invisible. Et bien sûr, le FIPHFP est un acteur important. Il finance un certain nombre d'aides, mais il est là également pour apporter son expertise et pour mettre en réseau l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, cette 8e étape en Guadeloupe de notre Tour de France des handicaps invisibles va porter sur la drépanocytose, qui est un handicap qui touche particulièrement le territoire de Guadeloupe, territoire qui est assez précurseur dans l'accompagnement de ce handicap. Et c'était important pour nous de retenir cette thématique aujourd'hui en Guadeloupe pour que les personnes qui souffrent de drépanocytose n'aient pas peur d'en parler à leur employeur parce qu'elles peuvent se faire accompagner, on peut adapter leurs conditions de travail pour que ce handicap ne soit pas une contrainte au quotidien dans leur milieu professionnel. Donc c'est vraiment important qu'elles en parlent et qu'elles se signalent. C'est important aussi de montrer qu'il est possible de rentrer dans la fonction publique et de dérouler un parcours de carrière même si on souffre de drépanocytose. Aujourd'hui, la recherche progresse. On peut traiter de mieux en mieux ce handicap. Et le FIPHFP est là pour valoriser ces initiatives et pour accompagner tous ces agents publics. Donc nous allons, lors de cette 8e étape, avoir des tables rondes qui seront riches de témoignages, qui seront riches également d'experts qui vont venir nous parler de ce handicap. L'objectif, c'est vraiment de partager ensemble nos difficultés, mais aussi nos expériences réussies et de montrer aux employeurs publics qu'ils ne sont pas seuls face à la drépanocytose, qu'ils peuvent compter sur tout un réseau d'acteurs en Guadeloupe et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter le FIPHFP, d'autres experts pour permettre une insertion professionnelle réussie de ces personnes, puisque ensemble, nous voulons tous développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.